Postale, le magazine du voyage. Et nous sommes en compagnie d'Evelyne Dreyfus. Bonjour Evelyne. Bonjour Léa. Chaque semaine, vous, la spécialiste du tourisme, journaliste spécialisée dans le tourisme, vous nous faites voyager. Et aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale. Là, c'est une émission qui s'adresse à tous ceux qui vont voyager, qui ont besoin de conseils, qui ont besoin d'appui. Parfois, ça ne suffit pas, peut-être les agences de voyage. On a besoin de plus ou de conseils peut-être très... comment dirais-je, des conseils plus ciblés sur nos problématiques. Et là, vous vouliez nous parler des startups du tourisme qui nous facilitent la vie. De quoi s'agit-il précisément? Alors en fait, il y a à Paris, c'est quelque chose de très particulier qui a essaimé maintenant à l'étranger, un organisme qui s'appelle Welcome City Lab, qui est un incubateur en fait de startups exclusivement dédié au tourisme. Donc chaque année, il y a une promotion. Alors là-dedans, il y a des gens qui restent, qui se développent, d'autres qui évidemment ne se développent pas. Ça c'est le problème des startups. Bien sûr, et ça voilà. dépend des besoins du public aussi. Absolument. Alors, il y a des choses qui sont proposées, elles prennent pas. Après, c'est une commercialisation et Bien tout. sûr. Mais c'est clair que le tourisme en particulier, comme beaucoup de secteurs, il peut plus se passer du tout de l'informatique, des applis, des téléphones portables et tous ces trucs-là. C'est extrêmement dépendant de tout ça. Déjà pour vendre les billets. Entre autres, ça, bien sûr, ça a commencé pour beaucoup de gens, ça a commencé par ça. Donc, effectivement, on s'est dit que toutes ces startups, elles écoutent les besoins du moment, qui sont peut-être pas tout à fait remplis en fait, et puis voilà, ils imaginent, ils créent. Donc il y a des choses assez originales. Donc je vous donne quelques exemples. Il y en a pas mal d'autres. Il y a par exemple la langue parlée quand on va à l'étranger. Selon les statistiques, 69% des gens qui partent reconnaissent qu'ils ont un problème avec la langue du pays. Je veux dire, évidemment, on parle l'anglais un peu partout, mais déjà, tout le monde ne parle pas l'anglais, ni dans le pays d'accueil, ni si on part de France ou d'ailleurs. Donc, il y a une petite start-up qui a créé une plateforme qui s'appelle My Backup, et c'est pas mal du tout, parce que ça, c'est pour si vous avez un besoin d'information, ou de rendez-vous, ou de consultation médicale, parce que là, je trouve que c'est encore plus important que n'importe où ailleurs. Vous pouvez, grâce à ça, trouver un médecin parlant votre langue. Et je pense que quand on est malade, quand on a un problème sur place dans un pays, c'est très dur. Et ça, je trouve que c'est une très très bonne idée. Donc, ça s'appelle, quelles que soient les langues, donc ça s'appelle mybackup.com. Et ça, je trouve que c'est un vrai service. Est-ce qu'on a besoin de s'inscrire au préalable ou bien non, on va tout de suite sur c'est le site. Après, vous avez tout un cheminement. J'imagine, là, il y a une inscription qui se fait, bien etc. Sûr, ce que vous cherchez, absolument. Au départ, c'est le site internet qui est destiné à vous aider si vous avez un problème de santé. Absolument, sur le plan médical, absolument. Ça, c'est quand même un sacré service. Après, j'ai repéré aussi quelque chose qui s'agit d'une autre plateforme sur internet qui s'appelle WeSpeak. Alors, ils ont différents WeSpeak Room, WeSpeak App, machin, etc. Et en fait, c'est vous emmenez votre traducteur. Et je trouve que c'est pas mal parce qu'en fait, ça aussi, c'est une question de langue. C'est génial, bien sûr. C'est-à-dire que ça peut évidemment jouer pour des conférenciers, ce sont des traducteurs professionnels. Au lieu que vous ayez un traducteur qui vienne, il est à distance, mais il traduit. Ou dans un salon, ils ont un truc qui s'appelle, il y a WeSpeak Tab qui met des interprètes dans la tablette, carrément. C'est-à-dire que vous baladez avec votre tablette, exactement. C'est payant, c'est bien sûr des services payants, je ne saurais pas vous dire combien. Ou des hôteliers, etc., qui ont besoin d'avoir une appli. Mais franchement, ça permet de voyager avec un interprète inclus dans votre tablette. Ça marche aussi bien sous iOS que sur Android. Donc, ça s'appelle WeSpeak. Mais ça me paraît un peu difficile d'utiliser ça. Est-ce que c'est pas des traducteurs, c'est pas la même chose qu'un traducteur. Il y a des appareils. Mais là, ce sont des vrais, quoi. Ce sont apparemment, il y a une. D'accord. Donc, en fait, on peut avoir en ligne quelqu'un. C'est pas des traducteurs, des machines traducteurs. Ce sont pas des machines. Ce sont des traducteurs. D'accord. Ce sont vraiment des personnes, un service. En tout cas, pour les conférences et tout ça, oui, absolument. C'est une plateforme, oui, tout à fait. Donc ça, c'est pas mal aussi. Vous avez quelque chose aussi
C'est tout bête, mais c'est tout pratique. Ça s'appelle Monkey Locky, c'est-à-dire que les clés, quand vous arrivez quelque part, votre train, votre avion a du retard, ou votre voiture, les bouchons, etc., vous avez loué un Airbnb ou une chambre d'hôtel, la clé, la chambre d'hôtel, encore ça va, il y a le gardien de nuit, mais la location, ou des amis qui viennent chez vous pendant que vous n'êtes pas là, ils ont imaginé tout simplement un petit système avec des casiers qui peuvent se mettre dans différents endroits, et quel que soit, vous recevez un code, quel que soit l'heure, le jour ou la nuit, votre clé, vous la trouvez, que ce soit d'ailleurs une clé d'appartement ou de moto que vous voulez passer ou de voiture que vous voulez passer à votre fiston pendant que vous êtes à l'autre bout du monde. Et oui, donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est le service à celui qui loue. C'est celui qui loue. Absolument. Mais les deux d'ailleurs, parce que vous n'êtes pas obligé de vous déplacer, d'être sur place pour remettre les clés non plus. C'est ça. C'est sécurisé. Et vous n'êtes pas obligé d'être là, un horaire qui est imposé. Absolument. Donc ça aussi, je trouve que c'est un service pas mal. Et puis vous en avez un qui nous intéresse, nous, voilà. Ah ouais, c'est quoi qui s'appelle Nomad Her, Nomad Her, H-E-R, quoi. Ouais. En fait, c'est fait pour les femmes qui veulent voyager en solo. Et je trouve que c'est une appli qui... en fait, c'est pour des globe-trotteuses, voilà, qui veulent voyager en solo, mais en toute sécurité. Donc, elles peuvent... cette appli peut vous permettre de trouver une copine que vous connaissez peut-être pas, une autre femme qui aurait peut-être envie de voyager avec vous. Vous pouvez échanger sur la destination que vous voulez. Après, ça devient une communauté où on échange les impressions, peut-être les photos de voyage et tous ces trucs-là. Ça n'organise pas. Non, ça c'est pas là. Oui, c'est-à-dire ça vous permet ensuite de vous organiser. Soit vous êtes seul, mais vous avez déjà des repères, des lieux de location et d'hébergement. Comment est-ce que ça s'appelle ? Alors ça s'appelle Nomad Her, N-O-M-A-D-H-E-R. H-E-R pour Her, pour Et c'est une application qui se trouve vraiment déjà destinée aux femmes, donc. Absolument. Alors, on va peut-être faire le tour, redire peut-être les... Non, il y en a encore une. Oui, il y en a encore plein, mais enfin, on va s'arrêter là. Il y a Edgar, parce que celle-là, je l'ai trouvée franchement drôle. A priori, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui permet, par exemple, au restaurateur de faire son propre QR code au lieu de... Ça s'est beaucoup vu avec le Covid, effectivement, au lieu d'avoir le menu sur QR code. Mais ça vous permet aussi de payer directement sur votre téléphone, donc plus d'intermédiaires, etc. Et même, alors ça, j'ai trouvé ça extraordinaire, ça vous propose des avis pré-rédigés pour, vous savez, les TripAdvisor, etc., pour une meilleure e-réputation. Alors, on n'a jamais mieux servi que par soi-même, c'est certain. Et ça, c'est très important. C'est très important, mais enfin, où est l'intérêt, effectivement, si vous avez déjà un avis positivé, allez donc critiquer derrière. Je pense que ça, c'est un peu folklorique. Mais il ne prévoit pas de mauvaises critiques. Non, puisque c'est pour améliorer, disent-ils, pour une meilleure e-réputation. On peut ne rien mettre. Par contre, aussi. On peut ne rien mettre, ou on peut mettre du négatif, mais enfin, il y a des avis pré-rédigés si vous êtes un peu analphabète. Ce truc, voilà. Et ça s'appelle Edgar. Voilà. Edgar, c'est l'homme à tout faire, finalement, celui qui est à notre service. Exactement. Alors, on va refaire peut-être le tour de ces applications qui peuvent nous aider pour les vacances. Absolument. Bon, alors, donc, on a vu... vous voyez, je ne sais plus ce qu'on a vu. Vous vous trompez. Apparemment... je m'en mets dans mes pinceaux. Voilà. Alors, il y avait la plateforme Backup. Ouais. Donc ça, c'est très important. Ça s'appelle mybackup.com et c'est donc destiné à vous permettre de trouver un médecin quand vous êtes à l'étranger, mais qui parle votre langue, donc d'être soigné, d'avoir une consultation, etc. Vous avez WeSpeak, interprète, donc l'interprète en direct. C'est votre interprète baladeur. Vous avez Monkey Locky qui vous permet donc à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, que ce soit dans le monde, de récupérer des clés dans un petit casier sans que vous ayez besoin effectivement de réveiller quelqu'un ou que vous soyez obligé de veiller pour attendre quelqu'un. Vous avez Nomad Her, donc, qui est cette appli destinée à permettre aux femmes soit de voyager en solo, mais en toute sécurité avec un chemin un peu plus balisé, ou de trouver une autre femme qui aurait envie de voyager avec vous tranquille, d'échanger, etc. Donc ça, c'est aussi, je pense, un bon service. Et puis, vous avez le célèbre Edgar, donc, qui vous permet de tout passer par QR code. Vous ne faites plus rien, vous ne voyez plus personne. Est-ce que vous pensez que, justement, la situation qu'on a vécue l'année précédente et l'année d'avant encore, avec le Covid, c'est ce qui a développé ce type de plateforme, de start-up, ou bien ça existait déjà auparavant ? Alors oui, tout ce qui est, je dirais,
qui veut se passer d'intermédiaire, ça oui, certainement, c'est le Covid qui a accentué cette tendance-là. Et Ces aujourd'hui, c'est startups, avant, elles s'intéressaient plus, vous savez, à des puces qu'on met dans les valises pour ne pas perdre sa valise, pour la repérer partout dans le monde, ouais. etc. C'était plus ce genre de choses-là. C'est vrai qu'il y a plus de sécurité, oui, oui, absolument. Et, ou alors tout ce qui est écolo, quoi. Et à ce que vous savez, il y a, j'imagine, pas mal de succès là. Ah ça, je ne sais pas, c'est le cru de cette année, donc elles ne sont Ah! pas alors elles sont en vigueur déjà, elles sont déjà en place, mais c'est très récent, donc je ne sais pas du tout, En tout ce qui cas, adviendra de à ces ce on leur à souhaite bonne ce chance de toute oui, façon. il faut se souvenir de ce genre Absolument. de start-up, ça peut aider. Merci beaucoup Evelyne. On se retrouve la semaine Eh ben, prochaine. bon voyage, Bon merci. voyage.